Au sommaire de votre revue de presse ce matin, Daily News Egypt consacre sa une à la visite du ministre égyptien des Affaires étrangères, Sameh Choukri, en Belgique. Un voyage placé sous le signe de discussions avec des hauts fonctionnaires de Bruxelles au sujet de l'immigration clandestine. Ces réunions ont eu lieu en marge du Conseil des Affaires étrangères de l'Union européenne, visant notamment à déterminer les projets sur lesquels l'Union européenne et l'Égypte pourraient coopérer. L'occasion pour le diplomate égyptien de rappeler à ses homologues européens qu'aucun navire clandestin n'est parti d'Égypte depuis septembre 2016, explique Daily News Egypt. Sameh Choukri s'était félicité du progrès accompli par la nation égyptienne grâce à la politique de lutte contre l'immigration illégale, à commencer par la formation d'un comité national anti-immigration. Monsieur Choukri a par ailleurs souligné la position de l'Égypte qui ne souhaite toujours pas établir de camp de détention pour les réfugiés sur son territoire, notant que les réfugiés et les migrants mènent un train de vie décent et jouissent d'une certaine liberté dans le pays. En Côte d'Ivoire, à présent, l'échéance électorale de 2020 s'approche à pas de géant. C'est en tout cas ce que laisse entendre cette campagne de couloir entamée par les favoris à la succession du président Alassane Ouattara. Ivoriane.net rapporte qu'il ne se passe pas un jour sans que la presse ivoirienne ne parle de la guerre de succession à la tête du pays. Plusieurs candidats sont régulièrement cités, même si le ministre de l'Intérieur, Ahmed Bakayoko, et le président de l'Assemblée nationale, Guillaume Soro, conservent le haut de l'affiche. Les deux hommes qui se livrent une guerre à distance sur les personnalités internationales jouent au qui connaît qui, comme on dit à Abidjan, écrit le site d'information. À ce petit jeu, la rue ivoirienne donne des points aux uns et aux autres, poursuit Ivoriane.net. Guillaume Soro, à la tête de l'Assemblée nationale, a fait de la diplomatie parlementaire un levier de rencontre de haut niveau. En octobre 2014, Soro rencontre Claude Barthelone, président de l'Assemblée nationale français, une première qui marque les liens considérés indispensables entre candidats à la magistrature suprême de Côte d'Ivoire et la France, faiseur de roi depuis l'indépendance. Il est important de noter que Guillaume Soro doit redorer son image, car de tous ceux qui ont pris part à la rébellion, il est le seul qui n'arrive pas à effacer des mémoires cette période de son parcours. C'est en tout cas ce que raconte un observateur à Ivoriane.net. Ahmed Bakayoko a de son côté, pris la mesure de l'enjeu. La visite officielle de Manuel Valls, alors encore Premier ministre de la France, a été l'occasion de marquer les esprits. Pour terminer, les autorités britanniques tapent du poing sur la table au lendemain d'une nouvelle attaque ayant causé la mort d'un Britanno-Kenyan dans le nord du pays. The East African nous raconte que la Grande-Bretagne a appelé hier le Kenya à renforcer la sécurité dans le comté de Laikipia, après qu'un éleveur britannique a été tué par des bergers dans la nuit de samedi. Du côté kenyan, le département du tourisme a quant à lui assuré que les associations de gestion des ranchs dans le comté de Laikipia sont sécures et aptes à assurer les safaris. Owino Charles, le porte-parole de la police kenyane, a lui déclaré que la sécurité a été renforcée dans le comté pour protéger les visiteurs, les investisseurs et les installations touristiques, y compris les camps et les lodges. La région du nord du pays a connu, je le rappelle, une recrudescence de violence depuis ces derniers mois, interprétée par certains observateurs comme une conséquence de la sécheresse et de la famine dans la région.